va traiter un sujet qui touche le Shulchan Aruch de Choshen Mishpat. C'est quoi Choshen Mishpat? C'est toutes les lois de Dayanim, qui peut être Dayan, qui peut être témoin, les prêts, tout ce qui est prêt, tout ce qui est vol, pas intérêt parce que c'est dans Yoredea, Nezikim, les dommages qu'un homme il aurait pu faire envers un autre homme. Comment on va travailler, comment on va enseigner ça? On va essayer de faire ça avec des questions. On va poser une question d'une histoire qui s'est passée, on va essayer d'y répondre et on verra qu'est-ce que la halakha nous dit à ce sujet. Il y a David et Michael, ces deux voisins, c'est des voisins de palier. Et David, il est parti avec sa femme en vacances et ses enfants, et il a laissé la clé de son appartement à Michael. Il a laissé son appartement à Michael, il lui dit, écoute, voilà, je ne serai pas là, de temps en temps, allume la lumière, tout ça, pour faire croire qu'il y a quelqu'un dans l'appartement, qu'il n'y a pas de voleur. Moi, je rentre dans un mois. Bon, David, il est parti, tous les 2 jours, lui, il allume, il regarde, et une fois, il a fait attention que le frigidaire, il était branché, il a ouvert le frigidaire, il a vu qu'il était vide, le frigidaire. Il a dit, ça sert à rien, dommage pour l'électricité, je vais débrancher le frigidaire. Il a débranché le frigidaire. 2-3 jours après, il est revenu pour voir l'état de la maison. Il sent une odeur d'un peu de quelque chose qui a tourné, qui a pourri. Il ouvre le congélateur. Il y avait 3-4 poulets qui n'avaient pas eu, qu'ils ont décongelés, qu'ils ont pourri. Il a tout pris, il a mis dans un sac en plastique de poubelle. Et il a tout jeté à la poubelle. De temps en temps, il rentrait, il allumait la lumière. Ça. Au bout d'un mois, David, il revient. Et Michael lui raconte, il dit voilà, impeccable la maison, ça. Il y a juste un truc, il y avait 3-4 poulets dans le congélateur. J'ai débranché la prise du frigidaire, j'ai pas vu qu'il y avait les poulets, ils ont pourri, j'ai tout pris, j'ai jeté à la poubelle. Il a dit mais non! Il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit à l'intérieur des poulets, j'avais mis $10,000. Il avait mis un sac en plastique avec $10,000. Il avait peur qu'il y ait des voleurs, des trucs, et les voleurs ils vont j'allais me chercher dans un poulet, des trucs. La question d'Alaha, qui c'est qui doit, est-ce qu'il doit Michael lui payer ses $10,000 ou pas? Non, les poulets, je pense. Que les poulets. Pourquoi les poulets? Parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait $10,000 à l'intérieur. C'est une bonne question. Non, il n'a pas à le rembourser parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il y avait $10,000. Non, Michael, il croit David qu'il y avait $10,000 à l'intérieur. Michael, il croit qu'il y avait $10,000. Je sais, je te fais confiance, on est copains. Tu m'as laissé la clé de ton appartement. Je te fais confiance. Est-ce que je dois lui payer les 10 enfin, Michael, il doit lui payer? Il y avait beaucoup de marchands qui avaient 10 000, c'est même pas volontaire. Ouais, c'est vrai, c'était pour faire une bonne. Alors, il y a une Gemara qui nous dit, il y a une Gemara, retenez bien cette Gemara. La valeur numérique de la page de la Gemara, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke, ça fait combien en valeur numérique? 26. Baba Kama, 26. Dans Baba Kama, il y a écrit Adam Muad Leolam. Je dors. Il est en train de dormir, c'est ton prénom. Michael est en train de dormir. On est ensemble dans l'appartement, on avait un lit double, je dors à côté de lui, on sait qu'on dort un à côté de l'autre, et il avait ses lunettes à côté. Dans la nuit, je fais comme ça, bam, et j'ai cassé ses lunettes. Je dois payer les lunettes. Pourquoi? Parce que Adam Muad Leolam, un homme, il est tout le temps coupable. Un homme, il doit faire attention à ce qu'il fait. Tu dors, mais tu sais que tu vas dormir à côté de quelqu'un. Fais attention à ses affaires. C'est pas parce que c'est pas à toi que tu fais. Si c'était tes lunettes, tu les aurais posées sur la commode, tu les aurais posées sur quelque chose, tu n'aurais pas laissé sur le lit, tu les as vus qu'ils étaient sur le lit, ou tu aurais dû faire attention qu'il y avait quelque chose. Très bien, mais là, il savait pas que c'était dans les poulets, il y avait €10,000. Lui, au contraire, il a voulu faire un bon maassé, ça veut dire une bonne chose, de ne pas lui laisser ses poulets pourris pour que quand il rentre, il soit. Voilà. Quelque chose d'imprévisible. Voilà, exactement. Ouais, mais qui t'a dit de débrancher le. Oui, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Le frigidaire. Attends, c'est pas à toi. Je t'ai donné la clé de l'appartement de faire attention que tout allait bien et qu'il n'y a pas de voleur. Je t'ai jamais demandé de débrancher le frigidaire. T'as fait quelque chose que je t'ai pas demandé. Oui, d'accord. Alors, si par exemple tu me dis regarde. Mais j'ai fait quelque chose aussi que tu m'as demandé. J'ai gardé ton appartement. Je suis parti vérifier pendant un mois. Si tu me dis regarde, voilà, j'ai mon portable. Tu peux faire attention. Je vais 2 secondes à la macolette, je reviens. Je regarde ton portable, je vois qu'il y a 2% de batterie. Je dis, ben, tu sais quoi, il a son chargeur, je vais le mettre. Et moi, toi, tu m'as jamais dit que ton chargeur, quand tu le branchais, ça faisait exploser le téléphone. Je t'ai branché le truc, t'es parti 2 minutes à la macolette, t'as vu ton téléphone exploser. Tu vas me dire, paye-moi le téléphone ou tu vas me dire, non, c'est bon, mon frère, ça suffit. Ouais, mais en vrai, toi, tu savais pas. Non, ouais, je savais pas. Et lui, il a perdu $10,000. Là, je suis Adam Mouadéolam, on a dit. Moi, la vérité, j'ai aucune réponse à ça. Ok, alors on va arriver. Pour pouvoir arriver à cette halakha, on va essayer d'apporter d'autres gumarotes et d'arriver à la halakha et vraiment
comment le Shulchan Aruch, il est possède, comment le Shulchan Aruch, il tranche, on va arriver à l'Acha. Il y a un Tosfot dans la Masechet aussi, Baba Kama, Daf Samerbet, qui dit comme ça, à Pile Agmara, que si par exemple, j'ai pris le portefeuille à quelqu'un, j'ai payé ton portefeuille, et dans le portefeuille, il y a quoi en général? Des billets, une carte bleue, tout ça, et je prends le portefeuille, je dis, tu le veux? Va le chercher. Et je pensais le jeter comme ça dans le bateau, et je l'ai jeté dans la mer. Mais non, va le chercher. Toi, tu me dis, mais non, j'avais la bague de fiançailles, la bague de mariage de ma femme, un diamant à 5000 €. Ben, dans ces cas-là, la Gemara nous dit, on est obligé de payer s'il y avait de l'argent dans le portefeuille, mais on n'est pas obligé de payer s'il y avait une bague à 10 000 € ou 5 000 €. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui a habitude d'être dans un portefeuille. Ok? Dans un portefeuille, par exemple, la même question. Mais c'est quoi la différence? C'est ce qu'il y a, je peux mettre ce que j'ai envie à l'intérieur. Alors justement, une bague, ça se met dans une boîte à bijoux, dans une boîte à bagues. On met pas une bague dans un portefeuille. Alors tu vas me dire, ouais, moi je fais ce que je veux, c'est à moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, la Torah, elle dit que quand moi je veux, alors c'est vrai que j'ai pas le droit de jouer avec toi ou quoi que ce soit, de m'amuser à voler quelque chose, c'est interdit dans la Torah de s'amuser, même à prendre quelque chose en cachette, même si je sais que je vais lui rendre. Ça, c'est interdit. C'est s'habituer à voler, s'habituer à la personne à faire de. Donc, là, dans ce cas-là, un coffre-fort, je le jette, il peut avoir tout dans un coffre, des billets, des bijoux, des machins. Donc là, je suis obligé de lui payer si je crois qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, je suis obligé de lui payer. La même chose dans le cas. Personne pense qu'il y a dans les poulets de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de mettre, de l'argent dans les poulets. Surtout quand tu m'as dit de me garder à la maison. Alors, mais non, c'est vrai, tu vois, vous allez me dire, mais personne ne lui a demandé de débrancher le frigidaire. Alors, en débranchant les frigidaires, c'est pas que j'ai pris les poulets, ils étaient frais, je les ai pris, je les ai jetés à la poubelle. J'ai fait un grammat. C'est quoi un grammat? C'est par exemple, je vais mettre quelque chose ici qui va engendrer dans quelques heures ou dans un moment il va engendrer un dégât là-bas. Moi, j'ai jamais pensé à. Par exemple, un verre d'eau. Vous avez un verre d'eau. Je l'ai mis le verre d'eau sur la table. J'ai jamais pensé que quand quelqu'un allait passer à côté de la table, il allait renverser ce verre d'eau et mouiller tous les livres et abîmer tous les livres, mettant tous les livres à la poubelle. C'est juste j'ai engendré quelque chose par mon maassé, par mon acte. C'est la même chose là. Le fait de débrancher le frigidaire, j'ai engendré un maassé qui est. Je ne pensais jamais à abîmer les poulets parce que j'ai ouvert le frigidaire, il n'y avait rien du tout à l'intérieur. C'est vrai que je n'ai pas regardé le congélateur. Donc ce que je dois, d'après la halakha, donc étant donné que ce n'est pas le derer, ce n'est pas la façon de mettre de l'argent dans des poulets, je dois lui payer les poulets. Il y avait 4 poulets, 5 poulets, 6 poulets. Je vois combien ça coûte un poulet. Il y a à peu près 1,5 kg, 2 kg de viande dans un poulet. Je lui paye le kilo de viande de poulet, combien il y avait de kilos. Et le Shulchan Aruch, on va plus loin, ça veut dire au niveau de la halakha, moi je lui ai fait économiser 3 semaines d'électricité en débranchant le truc. Et je lui déduis plus ou moins combien c'est 3 semaines d'électricité. Où le Shulchan Aruch il est posé que ça, dans Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Siman 388. Là-bas, le premier séif, là-bas, il apporte, lui, le Rama de halakha. Et le Shulchan Aruch, il va plus loin, il dit s'il y avait des témoins que dans ce poulet il y avait, ou dans cette chose-là, il y avait cet argent-là, tu dois le payer. Mais dans le cas, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien du tout, même si je le crois, étant donné que c'est un gramma, c'est quelque chose que j'ai engendré. Dans ces cas-là, je ne suis pas tour de payer l'argent, les 10 000 $, mais je dois lui payer le prix des poulets qu'il a perdu. Alors, Bezrat Hashem, on continuera demain avec une nouvelle question.